La cartouche. Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. Just another day in the hood. Yo, La yo, cartouche. Yo yo, bonjour à tous Ouais. Les auditeurs de la cartouche. Voilà, bah aujourd'hui c'est une nouvelle interview. On se retrouve avec Mister Meloman, d'Aix-en-Provence. La cartouche bang bang, Et ben voilà, comment tu vas? Déjà Ça bien, va, merci de nous accueillir chez toi. Hein. avec plaisir. Ça fait super plaisir. Avec plaisir Karim. Bah écoute, Meloman, présente-toi un petit peu. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'es? Qu'est-ce que je fais, qui je suis Je suis le Mélo. Maintenant on m'appelle comme ça plus que par mon prénom. C'est rigolo et qu'est-ce que je fais? Je fais du rap, je fais des clips et je fais que de l'amour, voilà. Hi, pas de son, Ouais, pas de beatmaking un peu, ou à tes heures perdues Ça, peut-être? j'en ai fait, mais en fait je suis trop... Ce que je fais ça me plaît pas assez, il y a des gens qui font tellement mieux que moi que du coup je m'éparpille pas tellement à faire ça. Maintenant je me concentre sur ce que je sais faire. Même si j'en fais un petit peu, mais c'est vraiment pour le kiff quoi. C'est pas régulier. Hi. Voilà. Ouais, en mode perfect. Mélo, c'est par procuration en fait, je l'ai pas tellement choisi. On m'a appelé le porteur de son parce que j'avais toujours mon enceinte portable à l'époque où il n'y avait pas encore trop Vrai- d'enceintes portables, tu Vrai, vois. la cartouche confirme, la cartouche Ouais. a plutôt observé sur Carder Place. Voilà, exactement. Fut un Carter temps. Place. Et du coup, Méloman, porteur de son, machin, Méloman. Et après Méloman, c'était très commun, du coup j'ai fait Mélo. Et j'ai mis un petit accent histoire de faire le mec, tu vois, et on est là. Ouais. Ouais. On pourrait qualifier un peu les sons, pas que les vieux sons d'ailleurs, ouais, un peu conscients quoi. Et je trouve qu'il y a deux trucs là-dedans, il y a justement, comme tu dis, les trucs qui dénoncent, et il y a des trucs aussi qui apportent, du positif, tu vois. Au-delà de dénoncer, dire ça va pas, j'aime bien aussi dire ça c'est bien, tu vois, ça c'est cool, ça me fait vibrer, et dire des bonnes choses. Et après, c'est vrai qu'on me qualifie un peu là-dedans, et j'aime bien aussi de plus en plus partir dans l'ironie, dans les délires aussi, tu vois. Et j'ai un peu deux côtés comme ça, du coup, c'est surtout mes influences aussi musicales, tu vois. J'ai été élevé avec Rockin' Squat notamment, Assassin. Ah, et... voilà, ça y fait ce que j'allais en venir en fait. J'allais dire que quand on écoute Meloman et un peu plus ses textes, au-delà du fait que c'est un peu dénonciateur ou nominatif, on va dire entre guillemets, moi je trouve que il fait ton rap, il est assez, il se calque assez sur le rap d'avant en fait, et sur la façon dont les textes étaient construits avant et ce qui montrait du doigt en fait. Ouais. Du coup, Ouais, c'est ça, voulu un peu. j'ai fait un premier EP, ouais, qui était sans prétention, tu vois, je l'ai fait chez moi, c'était mes premiers mix, mes premiers enregistrements, et je trouve que, ouais, au niveau sur le fond, ouais, c'était plus authentique et plus, ouais, c'est plus un peu à l'ancienne, comme tu dis, ouais. Et maintenant, du coup, c'est vrai que j'essaie de me concentrer plus sur la forme parce que j'évolue, et du coup, je sais pas si je perds le fond, mais du coup, quand même, ouais, c'est mes racines, ouais, c'est vrai que c'est ça sent les trucs plutôt positifs et conscients, et maintenant j'évolue avec des nouvelles influences, qui est la nouvelle ère du rap aussi, que j'écoute beaucoup, tu vois, j'aime autant les trucs anciens que nouveaux, et du coup j'ai autant envie de délirer maintenant que d'encore apporter un message positif. Mais je sais pas si le conscient, j'ai pas l'impression qu'en fait ça change le monde, et du coup c'est pour ça, plus ça va, plus je me dis, il y a des gens que je vois que ça les touche, tu vois, mais plus ça va, plus je me dis aussi, ouais, faut aussi rigoler, faut aussi pas se prendre la tête trop, tu vois, en fait. C'est un peu où j'en suis dans ma réflexion, et dans la musique et dans tout ça, quoi. D'accord. Donc pour toi la musique c'est beaucoup dans la vidéo. Ça c'est mon métier, je dirais. Voilà, donc Même ton si métier je suis jeune, mais c'est ce qui me fait gagner de l'argent, en fait. Donc, voilà. Et la musique aussi, ouais, le son, j'ai approfondi, j'ai pris des cours, j'ai pris des formations. Et c'est vrai que, voilà, mais j'estime pas être un professionnel de ça, tu vois, mais du coup, je m'en sers, moi, pour faire ce que je fais. Et les gens qui viennent chez moi, ils apprécient la qualité des mix et tout, et tant mieux, tu vois, après. C'est ce que j'ai pu comprendre, en fait, à travers tes différents projets, et surtout quand on te connaît. Tu gères une sorte de boîte, c'est quoi? C'est une boîte de production, c'est ça? Une association, en fait. J'ai créé une association pour commencer. Ça, c'est plus l'aspect perso, du coup. Non, vas-y, tu peux. Et professionnel, mais ouais, j'ai créé une association en Ils veulent transition. savoir, hein, la cartouche, ils veulent tout savoir. La cartouche bang bang. Ils posent des questions. Et ben ouais, j'ai créé une asso d'audiovisuel en transition, mais en gros pour travailler comme clipper, mais pas que, comme vidéaste. Tu vois, je filme de la salsa, des trucs, des pubs pour BM, tu vois, rien à voir. Mais j'aime beaucoup les clips, et du coup, ouais, j'ai bien envie d'approfondir ça, ouais.
Donc T'as réalisé pas mal de clips, non, de rappeurs d'ici un peu, je pense. il me ouais, semble. du mec du coin, ouais, pas mal quoi. J'en ai fait maintenant, je dois être à une vingtaine de vrais clips propres T'as avec clippé scénario. pour qui un peu ici là Il y a César Gassol là, en ce moment que je fais, voilà, DJ Aaron avec qui on commence à travailler, faire des projets. Yes, big up DJ Aaron. Ouais, big up DJ Aaron. Et qui j'ai fait après, ça a commencé avec les poteaux, tu vois. Il y a eu, comment il s'appelle Vas-y, un claque les blas, c'est l'instant promo pour vous les gars. Mélomanie vous rince. un daron, Mozac. Big up à Mozac. Et après, putain, qui j'ai fait, je sais pas. Je commence à travailler aussi, c'est régulier, tu vois, donc 4-5 clips pour les mêmes mecs, quoi. Et c'est cool, tu vois. Je commence à suivre des mecs aussi, voir qu'ils commencent à monter aussi avec ça, et ça fait Du plaisir. style, du style. Bah justement, le gars seul là, il a fait son premier petit buzz entre guillemets, tu vois, le mec de Marseille là, un rappeur. Et il a une vraie identité, il a un vrai truc, et de voir des mecs comme ça qui montent et de travailler avec eux, tu vois, comme ça sur long terme, ça fait plaisir. Est-ce que c'est pas difficile en tant qu'artiste de bosser avec d'autres artistes sur leur projet en n'étant pas acteur? C'est une bonne question parce que c'est pas forcément, quand je bosse avec des rappeurs ou des artistes, c'est pas toujours ma vision. Et même moi en tant qu'artiste, je me dis mais pourquoi je fais des clips trop beaux pour des mecs alors que moi j'en suis pas là, tu vois, genre. Et bon, on dit c'est le cordonnier plus mal chaussé, moi c'est ça, c'est mes clips souvent je les fais moi-même, tu vois, et pour les autres c'est toujours mieux, mais bon, ça m'apprend beaucoup, tu vois, donc c'est... Moi j'observe, je suis là, et du coup c'est vrai que aussi ça m'ouvre l'esprit de travailler avec d'autres gens qui ont d'autres visions, d'autres manières de rapper, d'écouter de la musique. Voilà, c'est une ouverture quand même dans tous les cas. Bah, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous citer les projets que t'as sortis global Pour l'instant, il y en a- EP, Ouais, il y en a un qui s'appelle La Voix du Milieu, mais Voix VOX. C'était un rapport à la spiritualité ou la Voix du Milieu dans le bouddhisme, c'est très vaste. En fait, je vais pas m'étaler ici, mais voilà, c'était un jeu de mots avec ça. Et c'est mon premier projet, et depuis, en fait, il n'y a pas eu de projet carré, tu vois, mais il y a eu des morceaux, des clips à droite, à gauche. Là, justement, je vais sortir mon 10e vrai clip, en dehors des freestyles et tout, je voyais ça la semaine dernière. Et du coup, il y a eu pas mal de choses, ouais. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est en sortant mes clips qu'il y a d'autres rappeurs qui m'ont repéré, qui m'ont dit ah c'est toi qui fais le truc, vas-y viens on travaille ensemble et tout, tu vois aussi. Et le hip hop c'est ça aussi, c'est des connexions et c'est que de l'amour. Ah, et vraiment, dans ces sons, on voit que t'es quand même, il y a quand même une vraie petite équipe qui gravite autour de toi. Donc, est-ce que tu peux en parler de cette petite équipe qu'on voit souvent dans tes clips? Est-ce que c'est des potos rappeurs? Est-ce que tu fais partie d'un groupe, d'un vrai collectif? Carrément, justement, il n'y a rien d'officiel de collectif, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est des gens avec qui, en fait, je sais pas pourquoi dans cette ville à Aix, il y a énormément de rappeurs. J'étais là jeune, donc moi je me rendais pas trop compte, mais il y a plein de gens qui m'ont dit mais c'est hallucinant ici, il y a que des rappeurs, tu vois, dans le coin. Et du coup, moi je sortais à l'époque, je suis arrivé ici, j'avais pas d'amis, et je suis sorti avec mon enceinte et je commençais à rapper, j'ai rencontré des gens comme ça. Et du coup, il y a une petite équipe qui s'est formée par habitude. On est devenus collègues, tout ça, normal. Et du coup, il n'y a pas de collectif officiel, mais finalement, on se retrouve toujours à rapper ensemble, faire des open mic, faire des concerts, à s'inviter les uns les autres sur scène, tu vois, ensemble. Et du coup, moi, dès que je fais un projet, un clip et tout, bah forcément, les potos, ils sont là, ils filment, ils sont dans le décor, tu vois. Oui, enfin voilà, on est ensemble, quoi. Donc ça se passe comme ça en général. C'est un peu sur l'instinct, sur le feeling. l'instinct, ouais, c'est ça. Pareil, c'est des trucs. Au début, j'assumais pas et en fait, franchement, il y a aucun sens à ça. Tu sais, c'est un truc. J'ai dit putain, vas-y, j'ai un nouvel autotune, viens, j'essaye. Je dis de la merde dans le micro, je trouve une instru. J'étais avec ma copine en Y par exemple, et du coup, je me mets à enregistrer un truc à moitié impro, à moitié texte, tu vois, et finalement on dit putain il y a un délire, tu vois, c'est n'importe quoi mais il y a un délire. Du coup on me dit vas-y, prends ton peignoir et tout, prends des conneries, prends ton scooter, viens on va clipper et tout. Du coup on a pris la caméra, on a pris des chaînes, une grosse vodka énervée. Le clip il est très long. Moi, il y a aucun sens, tu vois, mais le merci. man en Y parce que c'est vraiment très long. C'est un délire que je pensais même pas sortir. Au final on a fait ça le soir même en plus, en 3 heures de son et clip mixé et tout. On l'a sorti dans la foulée, c'était un délire. Et ça qui est marrant, c'est que des fois je me casse le cul pas je me casse le cul, c'est un plaisir, tu vois, mais j'écris des textes et tout profond, je cherche comment, voilà, l'éveil et tout, et puis je sors un truc comme ça et les gens, c'est ce qu'ils préfèrent, tu vois, genre au final. Je comprends pas trop, mais Le voilà. fluide quoi, ça y est, c'est en toi là. Les open mic pour moi c'est un espace de partage où le niveau n'importe pas et où on peut rencontrer un public et montrer ce qu'on sait faire et rencontrer des personnes. Voilà, c'est du partage et de la passion et des rencontres. Est-ce que tu penses que les open mic dans notre région, sur Aix-Mars, du coup on en a assez?
J'avoue que moi je suis un peu un flemmard, du coup je me déplace pas trop à Marseille, je sais qu'il y en a un peu, mais j'y vais pas tant que ça. J'ai des potos qui vont à tous les open mic jusqu'à Nice et tout, ils sont chauds. À Aix, je trouve que ça manque crucialement, parce que c'est vraiment des trucs super positifs quoi, pour tout le monde, et même pour les structures qui les accueillent. Et ça ramène du monde en plus vu le nombre de rappeurs qu'il y a, et je pense qu'il en manque quand même. Et il y a des concepts à trouver aussi au niveau des open mic, tu vois, je trouve que... Après, c'est facile de dire ça manque, il faudrait faire, mais voilà, en tout cas, si tu me demandes, je dirais ouais, il en manque. Et d'autres MC, faire des connexions et ouvrir l'esprit aussi sur tiens, pourquoi, comment il fait ça, machin, déplacement, comment techniquement, et ouais, aussi simplement apporter des relations de cœur à cœur avec des gens, et non, et plus simplement, bah, je sais pas, c'est lourd quoi, c'est le partage, et aussi rencontrer aussi un public qui te connaît pas forcément, tu vois, parce que sortir des clips, des sons sur YouTube c'est bien, mais quand tu rencontres les gens vraiment, qui voient que tu peux parler avec eux aussi, c'est lourd. Et dernière petite question à ce sujet, est-ce que pour un rappeur d'ici, donc d'Aix Mars, tu penses qu'il est nécessaire pour se faire connaître de faire des open mic? À l'ère où on est, je pense que c'est pas indispensable non, pour se faire connaître, mais je dis ça, mais en même temps, moi, j'ai un petit public, tu vois, des gens qui me suivent, qui m'aiment bien, et le vrai public que j'ai, et ils sont pas 10 000, hein, mais c'est des gens que j'ai rencontrés en concert ou en open mic. Et du coup, je dirais que c'est vrai que il y a un vrai truc quoi, avec ça. Quand même, les open mic, c'est un truc, même moi, j'y vais, je rencontre des rappeurs que tu verrais pas forcément, ou des chanteurs, et ouais, je pense que ça apporte vraiment un truc, ouais. C'est pas indispensable parce que voilà, internet maintenant, tout ça, le buzz, booster les comptes et tout, tu peux, tu vois, devenir connu, faire voilà. Mais les open mic, c'est un truc authentique et réel qui peut apporter un vrai truc, ouais. Ok. Et la dernière question, la question fatidique, la question classique, hip-hop. ce n'est pas une question coquine. Pour toi, quelle est ta définition d'un hip-hop lifestyle? Ou de ton hip-hop lifestyle? Quelle est la définition Ouais. que tu tiens? Pour moi, le hip-hop, c'est peu importe qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, c'est partager les valeurs de comme ils disent, peace, love, unity, c'est paix, unité, amour. Et ça fait un peu quinquin, mais c'est être positif et ouvert aux autres. Et le hip-hop, c'est facile de dire ce que c'est pas, mais c'est pas les bijoux, c'est pas l'apparence, c'est pas tout ça. Je pense que le hip-hop, c'est là. Arrête, non mais c'est joli, c'est beau, tu vois, ils font un peu C'est un peu, voilà, mais moi, voilà, je pense que Bon, en c'est ça. tout cas, Méloman, Bonne merci valeur. beaucoup. Allez checker, Merci, est-ce que bang, tu bang. peux nous faire ton petit instant promo? Est-ce qu'il y a des concerts qui arrivent, des sons, des tapes, des... Ouais, il y a des choses qui arrivent, qui seront Clac, c'est l'instant diffusées. promo, vas-y. Qui seront diffusés en temps. Ouais, il y a un clip qui arrive avec le poteau Q de Paris. Et puis avec les poteaux Poti, Abe, Nassim, des gars de l'équipe. Et puis plein de gens dans tous les sens. Je sais pas, j'ai pas de nom et de date là en tête, mais en tant que Ça voulu, arrive il y aura très les bails, ça arrive très vite. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en tout cas. Aïe, Bang bang la cartouche. si merde, Check ça. Méloman, ciao, Merci ciao. à toi.